prise est bonne. Mouah. Yeah. Yeah. Oh. Cheveux blonds clairs. Pas bon. Yeah. Pas bon. Pas bon. Doudingue, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé cette nuit. Ne le réveille pas, il se remet d'une longue sieste. Ah, je vois. Ok. Tu m'annonceras la nouvelle à sa place. Mais avant tout, j'aimerais te demander un petit quelque chose entre nous. Tu t'es creusé la tête pour savoir qui t'accompagnerait à la grande plage partie? Je t'avouerai franchement que je n'y ai pas encore réfléchi. Mais tu sais ce que le pêcheur a déclaré? Oh, Betty a horreur de la pêche. Mais tu peux tout dire à ta petite Véronica, chichou. Volontiers. Figure-toi qu'un pêcheur était à la baie des Engouffres la nuit dernière La et... baie des Engouffres. Alors, quelle coïncidence. C'est là que la plage partie a lieu. Oui, je sais, mais pour en revenir à mon pêcheur, la baie a la réputation d'être hantée parce que des pêcheurs y ont disparu. Et que ça a commencé il y a 200 ans. 200 ans? Véronica porte cette même robe depuis ce temps-là. Allez, raconte-moi. Enfin bref, le pêcheur m'a dit que son bateau avait été coulé par une espèce de créature démente. Comme notre amie Betty, quand elle ne trouve personne pour l'accompagner samedi. Ou quand Véronica a dépassé la limite de ses cartes de crédit. Archie, emmène-moi à la plage partie, y a pas mieux que moi. Je suis la compagne idéale. Tiens bon, j'arrive. Tu vois où ça mène ta maudite jalousie? Ma jalousie? C'est toi qui n'arrêtes pas de m'envier. Pour ta vieille robe. Pour ce qu'elle habille. Tu sais, Doudingue, je suis là pour enquêter sur un méga mystère particulièrement touffu. Mais cette histoire de fille pour samedi me tourne dans la tête. Clandestin. En tout cas, on est à la baie des Engouffres et c'est là qu'on fera la fête. Mais c'est aussi l'endroit où le chalutier a été comme torpillé et je n'arrive pas à me concentrer. Je commence à en avoir assez d'être continuellement déchiré entre Betty et Véronica. Ouais, bah, c'est pas nouveau. Pourquoi t'en choisis pas une à pile ou face? Ah, et que deviendrait l'autre? Aux cheveux roux, ouais. Et puis, elles ont tellement de choses attirantes toutes les deux. Les longs cils et la chevelure luxuriante de Véronica, le petit nez et la frimousse espiègle de Betty. Il faudrait pouvoir amalgamer les deux en une créature parfaite. Ça réglerait le conflit une bonne fois pour toutes. Une fille capable de me foudroyer sur place. Oui. Il doit avoir cheveux roux. Je vais rentrer et puis tâcher de prendre une décision. Archie Andrews, le type même de l'ado qui s'interroge. Archie Andrews. Longs cils, chevelure luxuriante, espiègle, petit nez. Archie, tu m'accompagnes au vestiaire? Si tu veux. Je ne voudrais pas intervenir dans ta décision ni quoi que ce soit, mais il faut quand même que tu le saches. Véronica est allergique au sable. Ça lui flanque d'horribles rougeurs sur tout le corps. D'où tiens-tu ce bobard? C'est tout ce qu'il y a de vrai, et même dramatique. Il paraît que c'est contagieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Du jus de raisin, ça ira avec ton visage violacé de colère quand Archie me demandera à moi de l'escorter. T'as vu ça, Archie? Elle est tellement jalouse qu'elle bousille mes vêtements. Oui, ce n'est pas très élégant de ta part, Véro. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Oh, arrête! Ce n'était qu'une blague. Et puis d'ailleurs, j'avais pris la précaution de lui acheter un pied d'ensemble. Cadeau, blondinette. Oh, merci, Véronica. Ça devrait aller comme un gant. C'est une robe de grossesse. Non mais
Regardez-la, elle crève de jalousie. Jalouse de quoi, je me le demande, puisque je serai la compagne d'Archie. Non, c'est moi qui l'accompagnerai. Oh, doucement, les filles. Il adore mon nez. Il adore mes cheveux. Il m'adore. Non, moi. Moi. Hé, arrêtez. Ça suffit, mesdemoiselles. Oh, Que signifie cette attitude pour le moins inconvenante? Nous répétons pour notre cours de mime, dans lequel Archie joue le rôle d'un prunier. Vous voyez? Non, je ne vois qu'un mauvais exemple donné à une nouvelle élève le jour même de son arrivée. Quel nouvel élève, monsieur? Je vous présente notre future condisciple, mademoiselle Doris Queen. Salut, tu dois être Archie Andrews. J'ai tellement entendu parler de toi. C'est un véritable éblouissement. pour moi aussi, Doris, j'en reste confondu. Waouh, quels jolis cheveux roux. J'adore les petits rouquins. Ça tombe bien, ça tombe très bien. Voilà qui réconforte. Elle s'est déjà fait un petit camarade. Nouvelle, dites-vous? Comment connaissait-elle le nom d'Archie? Ah, je n'en ai aucune idée. Toute jalousie mise à part, tu trouves ça normal, toi? Pas du tout. Pas du tout. Tu as vu comme elle s'est précipitée sur Archie, à peine démarquée? Qu'est-ce que tu penses de ses cheveux verts? Oh, tu sais, les jeunes aiment le changement. Ça me sort par les oreilles de toute façon. Betty, ça fait longtemps que nous sommes rivales, n'est-ce pas? Depuis un siècle et demi. Et nous sommes les deux seuls à pouvoir se disputer Archie, hein? C'est plus qu'un droit, c'est un devoir. Alors unissons nos forces et envoyons cette nouvelle vedette par le fond. Glou, glou. Ça te plairait d'aller faire un tour sur la plage après les cours? Oh, ce serait avec joie, mais il faut que je commence à rédiger ma chronique méga mystère. Bon, pense-y tout de même. Ok, on se voit à la sortie. C'est ce qu'on appelle éliminer la concurrence. D'où venait tout ce bruit? Elles avaient l'intention de me mettre au placard. Archie, que dirais-tu d'un tour en bateau dans la baie d'ici à ce soir? Ça me paraît un peu court comme délai. Mieux vaut tard que jamais, mais comme tu veux. Quel réflexe! Est-ce qu'on peut savoir à quoi vous jouez? Le renard et le corbeau? Descendez de là! Vous commencez à m'énerver sérieusement, vous deux. Ça fait des années et des années que ça dure. Jalouse, jalouse, jalouse. Ça ne regarde que nous. Non, vous y mêlez Doris maintenant. Eh bien, vous allez récolter ce que vous avez semé. Doris, ça te dirait de m'accompagner à la plage party de samedi à la baie des Engouffres? La baie des Engouffres? Oh, c'est parfait! Je veux dire, oui, ce sera avec joie. Génial. Et on arrête les crises de jalousie, ok? Tu viens? Je n'arrive pas à croire qu'il nous laisse tomber comme de vieilles chaussettes. Mais pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle a de plus que nous? Tu veux dire, mis à part qu'elle a battu tous les anciens records de natation? Rien de plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se cherche d'autres gars pour samedi? Oh! Non, on va retourner la vase jusqu'à ce qu'on en sache plus sur cette fille. Tu l'as dit toi-même. Il y a quelque chose d'anormal dans cette histoire. À nous de retourner Doris comme une crêpe.
sera demain pour cette grande fête sur la plage? J'adore la baie des engouffres. C'est rare de voir quelqu'un aimer autant la mer que toi. Je suis passionnée par l'élément liquide. Excuse-moi, Archie, je veux faire un tour au lavabel. Au lavabel? Je veux dire au lavabo. L'erreur est humaine, Archie. Archie, c'est nous. Nous, Betty et Véronica. Vous, je ne vous aurais jamais reconnu. On se posait des questions au sujet de cette Doris. On a décidé de mener une petite enquête. Est-ce qu'on t'a dit qu'on ne sait pas qui Ou on ne sait pas quoi. a pénétré dans la poissonnerie et est reparti avec 10 kilos de saumon frais sous le bras? Et alors? Alors le voleur devait être drôlement affamé. Oui, pour quelque chose d'autre que des hamburgers. Vous voulez dire comme Doris? Exactement. Sans parler des poissons tropicaux subtilisés dans une animalerie. Et qu'on a retrouvé dans un bassin de Riverdale. Et qu'après avoir interrogé tous les coiffeurs de la ville, on a la certitude qu'aucune teinture verte n'a été faite cette année. Et n'oublions pas le pêcheur qui a été attaqué dans la baie des engouffres. Il a dit que la baie était parsemée de grottes et de gouffres. Oh là, oh là, oh là là, je ne vois pas très bien le rapport avec Doris. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'elle est en rapport direct avec la chronique que tu as commencée. À propos du monstre marin? Tu vois, son cas n'est pas totalement désespéré. Mais où voulez-vous en venir? Tout simplement au fait que Doris et le monstre ne font qu'un. Attendez, mais vous délirez ou quoi? Nous l'avons prise en filature et nous l'avons vu gober une mouche avec la langue comme un caméléon. C'est une espèce de chose aquatique déguisée en fille. La version féminine de la créature du lagon noir. Il y en a marre. Vous devenez insupportable avec vos crises de jalousie. Il y a bien longtemps que ce n'est plus le sujet. Une véritable menace pèse sur Riverdale. Dehors! Tout va comme tu veux? On ne tient mieux, peu mieux. Pourquoi refuse-t-il de nous écouter? Parce qu'on s'est conduite comme de pauvres folles. Pourquoi tu dis ça? Archie est tellement habitué à notre jalousie, toutes ces choses idiotes qu'on fait et qu'on dit toujours, qu'il ne nous croit plus maintenant. Mais nous allons lui prouver que ce ne sont plus des blagues. Qu'est-ce que c'est? De l'eau salée. Si mes soupçons sont fondés, Doris ne peut avoir un aspect humain que sur la terre ferme. Dès l'instant où elle sera en contact avec de l'eau de mer, elle reprendra sa forme. Waouh, tous mes compliments. Les voilà. Toujours aussi impatiente d'aller à la plage partie de ce soir? Ça me donne des décharges comme une anguille électrique. Arrière, créature marine. Non! Oh, oh, Alors Archie, tu commences à nous croire? À croire quoi? T'as pas tout vu? Oh. Viens, on va t'ouvrir les yeux. Je l'ai vu partir par là, vite. C'est bon, Miss Crevette Verte. Tourne-toi, qu'on puisse voir ton bras. s'il n'y a que ça pour te faire plaisir, Véro. Je vous ai dit 100 fois d'arrêter vos crises de jalousie. Tu n'arrives même pas à voir ton propre méga mystère. J'espère surtout ne pas vous voir à la fête de ce soir. Tu as vu Archie et Doris parmi les invités? Pas encore. J'ai peut-être le temps de me cueillir un collier de corail avant qu'il n'arrive. Oh, Laisse tomber, on est là pour protéger Archie, pas pour se faire belle. même pas un tout petit bout pour marquer le coup. Oh, Hé, tu manges quelque chose? Non, allons prendre un bain. Si on allait danser avant? Non, je préfère aller me baigner. Tiens, voilà Doudingue, il va nous faire rire. Écoute, ça fait une semaine que j'attends de t'emmener à la plage. Allons prendre un bain. Bon, pas de problème. Au bain. Non, n'y va pas. arrête, Archichou! Je vous ai dit de nous fiche la paix, vous êtes sourde? Elle n'est pas celle que tu crois.
si tu me parles de créatures marines, je m'arrache les cheveux un à un. Non, ne fais pas ça, Mamour. J'aime tes cheveux rouges, comme une écrevisse. Tu es... La nouvelle femme de ta vie, Crabe Rose. Viens. Au secours! Non! Ne me laissez pas tomber! Pas si vite, Doris la dorade. Sauvez-moi! Ah! Elle va réussir à noyer. Non, je ne crois pas. Le pêcheur a dit que la baie était parsemée de grottes et de gouffres. C'est sûrement là qu'elle va l'emmener. Il faut qu'on trouve une ouverture. Je suis à bout de souffle. Tu vas pouvoir respirer tout ton saoul. Tu ne pourrais pas vivre des années et des années avec moi sans ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Eh oui, j'ai horreur de la solitude. Alors j'enlève toujours un homme du coin pour partager ma vie. Et ils ont tous les cheveux roux? Ma petite faiblesse, mon trésor. Il ne résiste pas très longtemps, malheureusement. Philippe, là, 2 ans seulement. 1915-1917. Wilfried, lui, il a quand même tenu le coup une quinzaine d'années. Et puis après, ils sont partis. Oh non, 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 ils sont toujours là, si l'on peut dire. Ah! Ils ont fini par, comment dire, s'user. J'ai dû les remplacer. Vous voulez que je devienne votre esclave? Non, mon petit poisson-chat. Mon mari seulement. Oh, oh, oh non! Je te conseille de le détacher, sinon... Sinon quoi? On va illuminer son existence. Ah oui, j'aimerais savoir comment. Tiens. Éteins cette lampe ou il n'écrira plus jamais de méga mystère. Vous prenez vos clics et vos claques et vous fichez le camp. Archie restera avec moi. Ne te fais pas d'illusions, vieille morue. Ça fait des années qu'on se le dispute avec Véronica. Et je peux t'assurer qu'on ne l'abandonnera jamais, surtout à une espèce de médaillon de langouste. Relâche-le immédiatement. Oh, c'est avec de la laque que tu crois m'abattre. Lac, qui parle de lac. On a fait nos devoirs, Véro et moi. Oui, on est allé voir Newton. Il nous a dit que des créatures comme toi, ça ne supportait pas d'avoir les ouïes obstruées. Obstrué par quoi? Tu n'as jamais vu les effets désastreux d'une marée noire? Prends déjà ce shampoing à l'huile lourde. Il faut que je me désengluve. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Youpi. 3 fois rien. Il reste à avertir les gardes-côtes. Viens avec moi, mon archichou. Une seconde. Archie ira voir les gardes-côtes avec moi. Non, avec moi. Les filles, ça ne vous a pas servi de leçon? Oui, c'est vrai. C'est exactement de cette manière que les ennuis ont commencé. Si nous allions prévenir les gardes tous les 3, ensuite tu pourrais nous inviter dans un bon resto. Excellente idée. Mais pas de fruits de mer, si vous voulez bien. C'est ainsi que j'ai échappé aux griffes de la créature marine. Contrairement aux habitudes, une femme poisson voulait prendre un homme dans ses filets. C'est elle qui s'est retrouvée le bec dans l'eau. Blague à part, et c'est l'objet de ma chronique, la rivalité ne mène à rien, alors que l'union fait la force et peut conduire à de grandes choses. Et le silence de la mer s'est abattu sur Riverdale, la ville au méga mystère.